Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de comment est-ce qu'on doit choisir et entretenir un cyprès de Florence. Alors déjà, vous précisez, ceci est un cyprès de Florence et non un cyprès de Provence comme on peut l'entendre parfois. Le cyprès de Provence, normalement, c'est celui qui fait des haies et dont on se sert, notamment dans la région de Carpentras, pour faire des brise-vents et se protéger du Mistral. Alors, le cyprès de Florence, il existe plusieurs variétés. Je vais vous parler aujourd'hui de comment on choisit une bonne variété pour ne pas être embêté dans le futur. Alors ici, on a principalement deux variétés. La variété Totem. La variété Totem, elle est intéressante parce qu'elle ne fait que très peu, voire pas de fruits. Ça, c'est intéressant, vous allez voir ça plus tard. Ensuite, on a la variété Sancoré. La variété Sancoré, elle est intéressante parce qu'elle est résistante à une maladie qui pose un certain nombre de problèmes, notamment dans les climats un peu humides, c'est le corynéum. Le corynéum, ça fait quoi? Ça fait ça, des branches qui sèchent et qui, au stade ultime, aboutissent à la mort de la plante. Qu'est-ce que le cyprès va bien aimer en termes de climat, d'exposition? On s'en rappelle, on a parlé au début, la Provence. La Provence, c'est chaud, c'est sec et c'est venté, souvent. Donc, c'est important quand on plante un cyprès et qu'on n'est pas dans la Provence, qu'on est par exemple dans l'ouest de la France, dans le nord de la France, le mettre en plein soleil et dans un endroit où en hiver, le feuillage, il va pouvoir sécher rapidement. Imaginez-vous, le cyprès, quand il devient gros, ça sèche vraiment très lentement à l'intérieur et ça, c'est extrêmement propice au développement des champignons qui vont aboutir à, on va dire, des maladies. Donc c'est important, en plein soleil, pas à côté d'une maison, parce que là, il y aura toujours à proximité, à 1 mètre de la maison, il y aura toujours un endroit qui va rester toujours humide, et là, ça, vous aurez des problèmes. On est en sol drainant. Un cyprès, son ennemi, c'est un sol trop riche. Quand il est trop riche, il va pousser énormément, il sera plus sensible aux maladies. Donc on va plutôt mettre ça en sol pauvre, et à la plantation, on mettra ni engrais, ni compost, ni fumier, parce que ça va fragiliser le cyprès. La taille, elle va avoir pour but de supprimer donc les branches qui retombent et qui amènent un effet disgracieux à la plante. On va en même temps supprimer les fruits. Alors pourquoi? Parce que les fruits, ils pèsent assez lourd et que ça va avoir tendance à ouvrir les branches du cyprès. Donc voilà, on n'hésite pas à tailler au printemps, on ne fait pas ça au cœur de l'hiver, on va plutôt faire ça en avril-mai pour couper les branches qui s'ouvrent et puis en même temps supprimer les fruits. Une autre chose qui est importante lorsqu'on taille son cyprès, c'est de le flécher. Alors là, regardez, on a ici 1, 2, 3, 4 branches qui montent. Si on ne fait rien, qu'est-ce qui va se passer? Ça va pousser, à un moment, le cyprès va s'ouvrir complètement et ça va être vraiment disgracieux. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On se dit, tiens, celle-ci, elle a l'air pas mal, celle-là, elle est vraiment bien touffue tout autour. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement, au printemps, couper, sachant que c'est toujours important, quand on taille une branche de cyprès, garder des rameaux verts dessus. Et voilà, on n'hésite pas, on vient tailler comme ça pour que on n'ait pas dans le futur des branches qui tombent et qui ouvrent le cyprès. Voilà. On n'hésite pas, on taille comme ça. Et même les petites, on peut les tailler juste les bouts, on peut pincer comme ça. Alors, voilà. C'est vrai que sur le moment, ça peut faire mal. On se dit, mince, ma plante, elle est toute amochée. Mais c'est ça qui va faire que année après année, vous allez avoir un cyprès joli avec vraiment un port filiforme. Voilà, écoutez, j'espère que vous aurez des jolis cyprès grâce à aujardin.info. Et je vous dis à bientôt.